Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite guidance à choix intemporel. Donc je vous invite à choisir ici une des cartes pour vous aider. J'ai mis différentes choses. Donc vous avez ici une pierre que j'ai trouvée qui est, mais on ne voit pas très bien, comme un œil de dragon. Ça se voit mieux par transparence, mais je ne saurais pas vous le montrer comme ça. Un petit palo santo et un petit collier en pierre de lune. Donc voilà, je vous invite à faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Bonjour très chers amis du choix numéro 1. Alors, vous avez choisi cette carte-ci qui est la carte du chakra de la gorge. Alors, bien sûr, on met souvent le lien du chakra de la gorge avec le fait de l'incapacité, la difficulté à exprimer certaines choses. Et pourtant, ici, j'ai plutôt l'impression que c'est une notion d'ajustement, une notion d'augmenter le potentiel de votre voix. Avec, peut-être justement une expression de soi qui est déjà présente, mais peut-être qui doit être, plus affirmée, qui doit être plus claire, qui doit être, ajustée pour être encore plus efficace. Je vais aller chercher, ici l'oracle murmure de guérison. Ouais, pas chercher plus loin. Ah, les bienfaits cachés. Les bienfaits cachés. À travers la frustration. Je dis, on voit un peu avec le reflet, c'est un peu moins bien. Hop là, voilà. Il y a quelque chose que vous aimeriez dire, que vous aimeriez exprimer, que vous ne parvenez pas à dire, et ça en génère de la frustration, mais il y a une notion de c'est bon et juste pour toi, dans l'ici maintenant, de pas parvenir à exprimer ou d'exprimer ce que tu exprimes qui correspond pas à ce que tu voudrais exprimer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il y a quelque chose en tout cas de juste et d'équilibré. Même si ça génère de la frustration pour toi, il faut savoir que c'est quelque chose qui est bon et bénéfique. C'est à toi d'aller faire un peu un petit travail d'introspection pour voir dans quelle mesure c'est bon et bénéfique. Oui, on m'indique ici un élément. Ouais. L'enfant stellaire. L'enfant stellaire, je vais aller chercher. En fait, je vais aller vous chercher la carte. Si je la trouve. Voilà. L'enfant stellaire qui vient s'ajouter. Il y a quelque chose ici. C'est comme s'il allait y avoir il y a une notion de temporalité. Il y a une notion de temporalité, quelque chose va se mettre en chemin, quelque chose va commencer à s'activer, quelque chose va commencer à se mettre en lumière, quelque chose qui pour l'instant est encore caché. Donc ce qui est bloquant pour l'instant, ta frustration, c'est quelque chose de juste parce qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être quelque chose extérieur, mais moi je sens plus quelque chose qui s'active à l'intérieur de toi. Alors, ça peut s'activer à l'intérieur de toi suite à une expérience, suite à un commentaire que quelqu'un va faire, enfin, ça peut être un échange, enfin, il y a une information peut-être qui va t'arriver, mais pas forcément. Ça peut être aussi, une phase dans ta vie, un cap, de lune, enfin une pleine lune qui va être un peu bousculante et qui va t'amener à changer des choses. Mais il y a quelque chose de vraiment, d'assez puissant et en même temps, il y a cette notion de progression. C'est pas enfin si, tu vas peut-être avoir un déclic, mais il y a une notion de cette lumière qui va commencer à irradier de plus en plus fort et de manière de plus en plus puissante. Donc ce qui génère la frustration chez toi pour le moment, est juste, ce qui se passe, ce qui est bloquant, ce qui est, pas optimal, ce qui est pas oh là là, est juste je peux prendre celle du dessus, oui, tu vois? Ça n'est pas un non, ça n'est pas un non. La frustration, ce n'est pas un non, c'est un ce n'est pas le bon moment. Ici, ce qui se passe, le fait que ça dysfonctionne, ça n'est pas le bon moment. Oui, ici, on met l'homme mûr avec des cheveux foncés. Alors peut-être que ça fait résonance pour toi, hein, par rapport à un homme, par rapport à un père, par rapport à un mentor. Moi, ce que je sens plus, c'est qu'il y a une notion de maturité et aussi de, regarde un peu comment il est, il profite du voyage, il se laisse porter par l'eau, il regarde le paysage, il profite des bonnes choses. Une invitation, à profiter de ce temps,
non pas pour aller en lutte avec ce que tu as envie de faire et qui n'arrive pas à fonctionner comme tu veux, mais plutôt pour te laisser bercer par les vagues et à un moment donné, ça va être le torrent. Ça va être le torrent et en même temps, ça va arriver progressivement plutôt. Hem, progressivement, donc c'est-à-dire qu'il y a une notion de ça va commencer, puis ça va accélérer, puis ça va accélérer, après ça va être très rapide. Moi, je sens ça. En tout cas, ça va être très présent. On peut parler de vitesse, on peut parler en intensité, peu importe de quoi il s'agit, mais il y a une notion de ça n'est pas un non, c'est pas le bon moment, c'est pas les bonnes conditions, c'est peut-être pas les bonnes personnes, c'est peut-être pas, voilà, je ne sais pas. Il y a un truc de mais il y a un truc qui va venir de toi aussi, pour moi, qui doit s'allumer à l'intérieur de toi. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura, plu, aura répondu, à tes questions, aura résonné pour toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux suivre, mes vidéos et puis, à bientôt. Alors bonsoir très chers amis du choix numéro 2. Donc vous qui avez choisi, le Palo Santo, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Oh, l'amour de soi. Ah oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui moi ce que j'entends, c'est tu veux te protéger des autres par peur de, ce qui pourrait se produire et tu as vraiment le regard très fort tourné vers l'extérieur, alors qu'en fait, on t'invite vraiment plutôt à aller vers l'intérieur. Ce que tu cherches est à l'intérieur de toi. On a ici la fleur de lotus, c'est pas anodin, parce que la fleur de lotus, en fait, elle a le pouvoir de purifier les eaux dans lesquelles elle évolue. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir t'auto-purifier, que tu n'as pas besoin de quelque chose d'extérieur. Ça se passe à l'intérieur de toi. Une fois que tu auras purifié ton intérieur, le reste va suivre. OK. Ici, on dit non. Non à quoi? Non à un homme. Non, oui, c'est marrant parce que ça vient vraiment résonner avec la guidance juste avant. Mais à l'envers. Donc il y a vraiment un truc de, enfin à l'envers, non. L'interprétation des cartes est un petit peu différente. Ce sont les mêmes cartes. Donc ici, oui, pourquoi est-ce qu'il y a une notion de ne pas rester dans le mental, de ne pas rester dans l'interprétatif. OK, j'ai besoin d'autres informations. Il y a une notion c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec l'émotionnel. Ouais. L'arbre soleil. Hop, on va aller se connecter à cette magnifique carte. Qu'est-ce qui se passe? Tu es beaucoup plus fort que ce que tu penses. OK, non, aller chercher à l'extérieur. Non, face à l'extérieur. Je cherche à l'extérieur de l'aide pour me protéger de l'extérieur, alors qu'en fait, cette protection, elle est déjà en moi et cette puissance, elle est déjà en moi. Voilà ce que j'entends. Très bien. OK. Regardez, ici, on a la maturité. C'est marrant parce que là, on a une notion de maturité, vu que c'est l'homme mûr aux cheveux foncés, et là, on est sur la maturité, mais qui est à travers une femme en connexion avec les animaux aussi, les animaux totems. Enfin, je sais pas, j'ai la roue du temps. C'est pas la roue du temps du tout, mais j'ai la roue du temps qui est cette notion qui vient enfin, c'est les mots que j'entends dans ma tête. Ouais. Ouais, regardez. Il y a donc la nourricière, donc je vous la montre à l'endroit, mais ici elle est à l'envers. Vous n'arrivez pas à vous auto-nourrir et vous attendez ici le chevalier, votre chevalier blanc, le prince charmant, le sauveur, mais il y a une notion de, oui, est-ce que c'est vraiment un chevalier blanc ou pas? Enfin, il y a vraiment un truc de, c'est pas juste en fait. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Je vais mettre un peu plus haut. Je suis désolée, elle refait de la lumière. Mais il y a cette notion de, vous cherchez de l'aide à l'extérieur. Vous êtes vraiment dans le triangle de Karpman ici, vraiment très fort. C'est une question de maturité, mais en fait, tant vous continuez à chercher à l'extérieur ce dont vous avez besoin à l'intérieur, vous allez tourner fou. Vous allez regarder, la roue, elle tourne. C'est pas de la maturité dans ce sens-là, c'est vraiment le côté de ça tourne fou. Vous pouvez arrêter la roue, mais pour ça, il y a ce déclic à avoir. Il faut que vous soyez votre propre
pourvoyeur en amour. Il faut que vous puissiez je veux dire, vous suffire à vous-même. C'est pas vraiment le bon terme non plus, mais il y a une notion en tout cas de plus chercher à l'extérieur, de plus considérer les autres comme des bureaux, de plus considérer les autres comme des sauveurs, de plus considérer soi comme une victime dans tous les cas. Il y a vraiment une notion d'arrêter et il faut savoir qu'à partir du moment où on est dans le triangle de Karpman, en fait, on est tout. C'est-à-dire qu'on est victime, bourreau et sauveur à la fois. Le sauveur est aussi un bourreau. Le sauveur, il y a une dépendance, il y a des jeux de pouvoir, des rôles, etc. Ça n'est pas du tout équilibré et sain. Donc il y a une notion vraiment de revenir, de venir vous nourrir, pour pouvoir vous fournir à vous-même l'amour dont vous avez besoin, vous fournir à vous-même même ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir briller. Donc il y a vraiment cette notion de c'est là, ce sont des graines, mais si vous regardez, ça peut devenir des fleurs si vous les arrosez. Mais tant que vous allez chercher à l'extérieur, ça va rester bloqué. Enfin, ça va tourner. En fait, c'est vraiment ce truc, j'ai vraiment cette image du tourne-fou. Ça continue à comme un hamster qui tourne dans sa roue. Vous n'allez pas sortir du truc, il faut sortir du truc. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un petit... Est-ce qu'on pourrait me donner un petit conseil? On pourrait donner un petit conseil, oui. Ah oui, je ne vous ai pas dit quel jeu de cartes j'ai pris, pardon. C'est l'oracle ici de la féminitude. On a commencé avec l'oracle des guérisons ici, des cœurs amérindiens. Et nous allons ici prendre l'oracle. On est vraiment sur les thèmes de guérison, hein, murmure de guérison. C'est totalement guidé, c'est pas du tout, enfin, c'est un hasard si j'ose dire. Une synchronicité, ok. Qu'est-ce qu'on va aller prendre comme carte? Ok, on va commencer par celle-là. Ok. Dormir. Est-ce que tu n'avais pas à l'envers du tout, tu la gardes à l'endroit. Donc, je la garde à l'endroit. Il y a une notion de se reposer. Il y a une notion de prendre soin de soi. Il y a une notion de s'autoriser à peut-être ne rien faire. S'autoriser à faire ce que vous autorisez pas à faire, en fait. Arrêter de se culpabiliser, arrêter de courir partout, arrêter d'être tout le temps dans l'action, arrêter d'être tout le temps dans la recherche. À un moment donné, il y a vraiment une notion de s'arrêter et de se reposer, de prendre un peu du repos. Donc, je vais les mettre au-dessus. Hop, voilà, là on la voit bien, on s'arrête. Et je vais reprendre ici. Oui. Laquelle c'est la bonne? C'est celle-là la bonne. Ok, il y a une notion de connaissance de soi à travers cette carte sensibilité, une notion de connaissance de soi, d'arrêter de vouloir être quelqu'un que l'on n'est pas. S'accepter tel que l'on est, ça passe aussi par le fait de se lâcher la grappe et de s'autoriser à se reposer. Alors, regardez, on a des magnifiques cartes vertes avec cette magnifique nature. N'hésitez pas à aller vous connecter à la nature, des balades en forêt, des rituels avec la nature, si vous êtes à l'aise avec ça, vraiment. Mais il y a cette notion de reconnexion à la nature profonde pour reconnecter aussi à votre nature profonde. Voilà, acceptez qui vous êtes. On va partir évidemment, on est sur l'amour de soi. Donc, ok, je suis telle que je suis. Arrêtez de porter des jugements sur soi. Donc, il y a cette notion, oui, ça je peux vous donner comme conseil. Si vous entendez quand vous faites des choses, une petite voix dans votre tête qui dit, mais enfin, t'es trop nul, t'as encore raté ça. Vous voyez ce genre de voix? Vous les corrigez. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas trop nulle, j'ai été maladroite cette fois-ci, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit de ne pas être au top tout le temps. Je suis un être humain, un être vivant. Je suis de ce fait un être cyclique et non figé dans le temps et dans les actes. Donc il y a vraiment cette notion de revenir à, oui, s'accepter tel que l'on est. Donc on est sur l'amour de soi. Vraiment, ces deux actions sont importantes. Pouvoir se lâcher la grappe et pouvoir accepter, s'accepter tel qu'on est. Ce sont des conseils qui sont assez précis et à la fois assez vastes. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne chance pour la suite. Il y a vraiment un travail quand même important qui doit être fait, hein. C'est là, hein, vous avez les ressources, hein. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Les ressources, vous les avez. Mais pour l'instant, vous mettez dans l'énergie dans la roue du hamster. Arrêtez de mettre d'énergie dans la roue du hamster. Reposez-vous. Observez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Un moustique est un moustique. Un requin est un requin. Un lapin est un lapin. Et vous, vous êtes vous. Donc arrêtez d'être
d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Et après, en fait, bah, vous allez pouvoir évoluer vers, ouais, vers quelque chose de très beau, en fait. Vous allez pouvoir développer votre plein potentiel. Mais c'est déjà là, c'est déjà en vous. Il n'y a plus qu'à arroser ce qui doit être arrosé. Et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que cette guidance vous aura parlé en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Belle semaine. Bienvenue très chers amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi le collier en pierre de lune. Vous êtes en train de faire un travail minutieux qui demande du temps et de l'énergie. Ouh, un beau travail d'ancrage. C'est intéressant parce qu'on a la lune et en même temps on a de l'ancrage. Donc il y a une notion de choses cachées. En même temps, la lune, c'est très, en général, c'est très ésotérique, très spirituel, très vaporeux. Chakra racine, on est vraiment dans de la matière bien profondément. Mais une notion aussi de voir la face cachée de la lune. Voir. Qu'est-ce que vous avez à me dire? De voir peut-être ce qu'on veut vous cacher, je ne sais pas. Ce que vous voulez vous cacher à vous-même. Est-ce que vous mentez à vous-même? En tout cas, vous êtes en train de faire un gros travail pour ne plus vous mentir à vous-même. Ça, c'est vraiment beau. Ça, c'est vraiment beau et intéressant. Il y a encore un truc. Hein. Il y a encore un truc qui vous bloque pour le moment. En tout cas, il y a un déclic que vous allez avoir prochainement. Concernant quelque chose. Ouais. Oui, c'est pas en agissant, ça va être assez naturel. Peut-être que c'est avec la prochaine lune. Pas nécessairement, mais ça peut être... Pardon. C'est ici l'oracle des couleurs, le langage secret, les cartes du langage secret des couleurs. Voilà. Et le premier, c'est guérison du cœur amérindien. Hop, voilà. Voilà. N'agissez pas, inspirez un souffle de vie. Ok. C'est ça peut-être le message que vous avez besoin d'entendre. Regardez, c'est vraiment des couleurs. Waouh. On est vraiment sur du rouge. Papam. Je vous le mets quand même comme ça parce qu'il y a vraiment ce truc qui vient se mettre, on me dit de le mettre. Donc, agissez mais à l'envers. Inspirez un souffle de vie. C'est comme si vous êtes encore dans l'envie de faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire, il est nécessaire d'être. Et à travers le fait d'être, on inspire. Si on inspire, bah, tant mieux. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Chacun évolue selon son propre chemin, selon ses propres aspirations, selon ses propres besoins. Personne ne change pour personne, on ne change que pour soi. Donc vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de changer. Par contre, vous pouvez l'inspirer. Et aussi, il faut lâcher prise sur ce que ça va devenir. Si vous plantez une graine, que vous l'arrosez, elle va peut-être pousser, elle va peut-être pas pousser, elle va peut-être pousser de travers. Et il y a peut-être d'autres choses qui vont pousser avec elle. C'est très difficile et il faut accepter. Et peut-être que finalement, vous espériez une fleur blanche, ce sera une fleur jaune, une fleur mauve. Et peut-être qu'il n'y aura pas de fleurs pendant 3 ans parce que c'est comme ça. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accompli ce que vous deviez accomplir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été utile. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait n'avait pas de sens. Ça veut juste dire qu'il suffit d'être et qu'à travers ce que vous êtes, vous pouvez permettre aux gens en fait, de se nourrir de ce dont ils ont besoin à l'instant T. Et ils vont pouvoir puiser auprès de vous certaines choses, des informations, des ressources, de la positivité, de la joie, des idées. Ce sera peut-être juste l'espace d'un instant. Mais il n'y a pas besoin de faire. Il y a juste besoin d'être et de partager qui vous êtes autour de vous. Il y a une notion aussi ici de prendre soin de votre corps. Il y a vraiment cette notion d'à travers le faire, que parfois vous faites violence, parfois vous forcez, parfois vous vous imposez des choses qui sont difficiles ou inconfortables et que vous pouvez vraiment, à travers ce lâcher prise, à travers le fait d'être, ça va être une ressource incroyable pour vous régénérer. Et donc il y a une notion aussi à travers ça de longévité dans vos actions. À travers ça, en prenant soin de vous, vous durerez plus longtemps. Et à travers le fait de durer plus longtemps, vous pourrez inspirer plus de personnes, plus de projets, plus de... OK? Donc, c'est vraiment important de se lâcher la grappe par rapport à tout ça, si vous me permettez l'expression.
Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on voudrait que tu tires une carte, celle-là, de l'oracle de la féminitude, que j'aime beaucoup également. Il y a certains oracles qui sortent un petit peu du lot. Et celui-ci, vous n'êtes pas une nourricière, vous êtes je vais la mettre, regardez. Vous n'êtes pas la vache à lait, hein, bon, même si vous êtes un homme, hein, ça fonctionne pour les hommes aussi. Il y a vraiment une notion de vous n'êtes pas là pour être la mère du monde, hein, vous n'êtes pas là pour, oups là, pour faire à la place, pour materner, mais dans le sens un peu, péjoratif, dans le sens où, il y a un temps effectivement quand on a un jeune enfant pour materner, c'est OK, mais un adulte est autonome et responsable de ce qu'il fait. Ouh là là, la déferlante. Il y a cette notion de je sais pas si vous voyez qu'elle est enfin, on voit pas forcément super bien. Hop, voilà. Elle est assez alongée comme ça, elle est détendue. Elle a un tout léger sourire. En même temps, il y a plein de choses qui déferlent autour d'elle et elle est comme dans un autre espace-temps. Hem, OK. Donc c'est comme si, elle se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est comme si vous ne vous rendiez pas compte d'à quel point vous inspirez autour de vous et à quel point vous allez pouvoir le faire aussi par la suite. Ce que vous faites a un impact très important. Ici, vous ce que vous visualisez, c'est 20 plus ou moins de l'impact de ce que vous faites. Il faut compter qu'il y a 80 auxquels vous n'avez pas accès. Ce qui est normal, on est humain, on n'a pas accès à tout. Mais donc il y a cette notion de, vraiment, vous apportez énormément. C'est un impact énorme, bien plus grand que ce que vous pouvez croire. Et c'est pas parce que vous ne le percevez pas que ça n'existe pas. C'est ça le problème du subtil, c'est qu'on n'a pas accès à tout et donc c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Hem donc voilà, qu'est-ce que je devrais vous dire? Ouais, il y a cette notion ici, j'ai la carte à l'envers en fait, c'est la carte de la rivière rouge. Je il y a vraiment cette notion de, pour moi, qui vient rejoindre la nourricière, qui a vraiment, donné son sang, donné son lait, nourrir. Il y a vraiment une notion de sacrifice. Syndrome du sauveur, si jamais vous êtes là-dedans les amis. Vraiment, c'est pas OK. Il est important de prendre soin de vos énergies, de prendre soin de vous. De prendre conscience, que, beh, charité bien ordonnée commence par soi-même. Surtout si vous voulez, pouvoir accompagner des gens sur le long terme. Alors je dis accompagner, c'est dans le sens le plus large et le plus vaste du terme. Donc accompagner, c'est simplement déjà être avec. Donc il y a peut-être un point d'alarme, si j'ose dire. Dire attention de ne pas s'oublier, attention de ne pas s'épuiser, attention. Il faut se prioriser, il faut être soi, il faut revenir dans son ancrage et une notion de pragmatisme et de réalisme. Hop, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non? Est-ce que c'est fini? Oui? Bah, voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et puis, à une prochaine.